Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller clôturer ce cycle et cette année avec les guérisseurs enseignants qui nous débouclent toujours ici la dernière étape avant la nouvelle lune. Donc on a beaucoup cheminé ensemble cette année et pour certains d'entre vous même avant ça. Et c'est effectivement un dernier mécanisme ici qu'il va nous falloir enclencher. Donc les messages ici vont couvrir la période du 9 décembre jusqu'au 7 janvier. Donc un cycle ici qui permet d'achever quelque chose dans le sens de la saison, donc l'automne. Il nous reste encore un peu de temps avant le solstice ici d'hiver. Et on est en même temps en train de préparer de façon très collective une transition de 2023 à 2024. Donc c'est un passage en fait qui de toute façon, quelle que soit ici notre énergie, est vraiment le moteur ici d'une transformation qui doit s'achever. On a eu 13 lunes ici pour pouvoir justement opérer et donc il faut conclure. En fait c'est vraiment ici les énergies du mois de décembre. Donc ne pas hésiter ici évidemment à combiner ces messages avec la guidance du mois de décembre. Esthéma ici nous accompagne chaque lundi durant tout l'épisode justement ici de ce mois de clôture pour donner finalement ici un éclairage dans un instant présent, puisque c'est l'avantage ici d'une hebdo, c'est qu'on fait un focus sur une étape. On a donc un thème et on regarde comment tout cela peut s'articuler. Et tous les samedis, ici je prends le relais. Donc on sort des cartes et on utilise le sens des expériences pour comprendre finalement ce que les énergies nous ont amené à concrétiser, à comprendre, à apprivoiser. Donc c'est à propos en plus dans vos énergies parce que on a pu voir que la mue ici automnale vous a beaucoup plongé en fait dans l'instant présent par rapport à d'autres familles d'âmes. C'était assez typique en fait de vos énergies. Cette espèce de lâcher prise qu'il vous fallait ici opérer pour vivre quelque chose de différent et peut-être moins vous inquiéter justement de ce qui va suivre. Et c'est sûr que quand on engage ce genre d'étape, eh bien derrière on récolte. Donc a priori, voilà, ce que j'ai devant moi indique quand même ici une phase de récolte, ce qui est plutôt toujours positif de le percevoir. Donc évidemment, on va aller s'attacher à décrypter comment cette récolte va se mettre en place et quels sont éventuellement les conseils ici qui peuvent vous être transmis. Souvenez-vous que ça reste une guidance générale, donc qui évidemment elle entre en résonance si on est de la famille d'âme ici des guérisseurs enseignants. Ça donne une coloration, notamment si vous êtes dans ce passage où l'âme est devenue un outil et n'est plus sous contrainte. Ça c'est aussi important d'opérer une forme de différence et donc de finalement utiliser la vibration et les énergies à partir de là où on se situe à un instant T. Donc c'est général, on prend ce qui résonne finalement sur l'instant, on revient plusieurs fois ici sur la vidéo comme un outil qui nous aide à nous réancrer toujours à partir des situations de nos vies. Et puis pour soutenir évidemment le travail, ne pas oublier ici de mettre un j'aime sous la vidéo, pourquoi pas de mettre un commentaire ou de partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, de manière à ce que voilà, la chaîne puisse vivre par le dynamisme ici de votre contribution directe sur les vidéos en fait, tout simplement, ni plus ni moins. Restez bien attentifs au cours des jours qui vont suivre parce que pour nous aussi, il y a des portes qui vont ici se fermer pour que d'autres s'ouvrent. Et donc on vous prépare ici quelques annonces autour des changements que l'on opère pour l'année 2024. Et donc ça peut vous aider aussi à vous aiguiller, c'est ça qui est important. Et surtout mieux comprendre finalement comment utiliser les ressources puisqu'on en profitera aussi pour rappeler certains principes autour des guidances. Donc tout va commencer ici à se mettre en place finalement à partir de ce week-end, peut-être un peu avant, je ne sais pas en fait, on va se laisser porter. On va utiliser aussi ce passage du 12 au 21-12 pour justement purifier, parce que c'est ce que ça nous emmène ici à faire, purifier certaines choses, redémarrer et arrêter d'autres choses. Donc voilà, toutes les annonces évidemment seront faites en temps voulu pour que vous puissiez disposer des informations et mieux comprendre comment tout cela va s'organiser. Mais en attendant, je vous propose de commencer la guidance.
Alors, comme je vous le disais, dernière étape, hein, ça y est, on y est. En plus, votre mécanisme se trouve à cheval sur l'entrée de l'hiver, donc les énergies de l'hiver peuvent venir aussi compléter les messages. Elles vont être disponibles la semaine prochaine et ça peut être un bon moyen d'opérer justement ici une forme de transition. Parce que c'est bien une transition ici qui est disponible dans vos énergies. Donc avec la Pophilie blanche qui est devant moi, voilà. Dont on avait parlé, alors je me souviens plus quand, mais on a parlé de la Pophilie blanche, je me demande si on n'en a pas parlé, ah si je sais quand, exactement quand d'ailleurs, pour le portail 9-9. Donc il y a quelque chose ici, surtout si vous avez fait les soins de façon successive, qui se met en place avec ce fameux portail ici des miroirs, dont le symbole est la pureté, comme l'est ici la Pophilie blanche. Il y a quelque chose qui se purifie, qui se purge. Si vous avez fait effectivement la série de soins, c'est une séquence qu'on a commencé le 8-8 et qui va donc s'achever au portail miroir du 12-12, eh bien effectivement vous allez pouvoir, je comprends mieux le sens de la nouvelle énergie. Sur l'instant, en prenant la Pophilie, je me suis dit tiens, c'est étrange, il y a quelque chose qui se termine effectivement, mais j'étais concentrée sur la combinaison et j'ai pas fait le parallèle en fait ici avec ce qu'on avait démarré depuis la porte du lion. Donc oui, c'est visible, très visible dans vos énergies. Donc ici, il y a l'ancrage d'une nouvelle énergie. C'est l'objectif de l'apophilite, c'est de faire un transfert. Donc dans la matière, ici, de quelque chose qui a été créé à un autre instant finalement. Donc il y a un décalage et on arrive dans la fin de ce décalage entre lumière et matière, entre énergie et le plan physique. Donc il y a quelque chose qui touche quand même ici à des fusions par rapport aux parts de soi. Donc c'est comme un équilibrage ici de nos polarités, je vais le dire comme ça, entre le féminin et le masculin. On a beaucoup relâché quelque chose durant la période. C'est vrai que ces conseils que vous aviez autour de l'instant présent, je pense, ont fait ici un beau travail dans vos énergies. Ce qui fait que là, on est prêt en fait à opérer comme une forme de réunion à l'intérieur de soi durant ici ce mois lunaire. Et donc de quelque part amener une nouvelle stimulation, notamment de votre intelligence intuitive. Ce qui fait que peut-être que dans la période qui a précédé, vous vous êtes beaucoup laissé porter, sans forcément ici réfléchir, et c'est très bien, parce que c'était ce qui était demandé en fait, de laisser les événements se dérouler, de vivre, de laisser les choses nous inspirer et de naviguer, et de faire vraiment les choses comme on les ressentait. Et c'est vrai que si vous avez réussi à faire cela, alors tout parti, après ça dépend de là où vous vous situez, mais forcément, il y a quelque chose qui relâche quand c'est comme ça, parce que en général, ce qui nous retient, c'est quand même la projection. Donc, si on arrête de se projeter trop en avant, on relâche bien ici quelque chose qui toujours nous tire et finalement nous décale. Et là, il y a cette idée de se recaler, en fait, à partir de ça, à partir d'expériences qui ont été conclues et dont vous tirez bénéfice. Il y a cette idée aussi. Donc, avec cette nouvelle énergie et de l'apophilite, ici, ce mois, il s'annonce dans des mouvements qui sont très facilités. Il y a une idée de réussite dans ce que l'on entreprend et en fait, il y a beaucoup plus justement d'énergie d'action que je ressens par rapport à vos deux cycles précédents. On oriente quelque chose, en tout cas, donc il y avait cette idée d'orientation qui commençait à prendre place dans le dernier mois lunaire. On est peut-être dans une transition, pourquoi pas réécouter la guidance précédente. Mais là, ça y est, on entreprend. Ceci dit, on entre durant votre cycle dans les énergies de terre. Ici, avec effectivement le Capricorne, qui est quand même ici une énergie qui nous pousse puissamment dans l'action. C'est-à-dire que, alors, dans la planification notamment, avec ici le Capricorne, on planifie les choses, on organise son année. Et donc, c'est vrai que vous allez vous situer juste avant la porte ici de Nouvelle Lune, qui aura lieu donc alors, le 11 janvier, je crois. Donc, forcément, ça se prépare. Donc, il y a cette idée de préparation. C'est pas forcément, on va dire, quand je dis énergie de mouvement, c'est une énergie où on décide d'entreprendre. C'est pas forcément encore totalement de la réalisation, mais ça peut. Ça sera assez différent chez chacun. C'est une force, c'est une puissance quand même ici qui prend place en nous. Ce qui est confirmé, donc le totem animal, c'est le cygne. Et ici, on a une couronne dans les breloques. Donc, on va dire que ça monte d'un cran. Il y a quelque chose ici qui s'élève en nous, avec l'apophilite et cette idée de transmuter. Donc, ça s'ancre, ça prend place, c'est très solide. La couronne
nous indique aussi donc cet aspect très yang de nous-mêmes qui nous fait nous sentir dans notre puissance. En fait, il y a cette idée de maîtrise, il y a quelque chose qui s'accroît en fait en nous. On se sent en capacité en fait ici à du renouveau, quelque chose de neuf, voire des virages ou des tournants. On va voir ce que les cartes nous disent. Et le signe, de toute façon, amène cette idée de réussite. C'est-à-dire que le signe, c'est toujours, je vous l'ai fait 100 fois en fait, cette histoire du vilain petit canard durant l'année, parce que le signe est énormément revenu. Donc il y a l'idée de la transformation en fait qui s'achève, c'est-à-dire que ce canard qui a beaucoup navigué, eh bien ça y est, en fait il est prêt maintenant à rejoindre sa position, à rejoindre les siens, à se sentir à sa place. Et c'est vraiment ce mécanisme-là que je ressens pour vous. Il y a une idée de place qu'on prend, en fait, ça y est, on y est. Donc si c'était quelque chose que vous recherchiez, clairement c'est à saisir durant ce cycle. Le signe, il parle de cette éclosion, donc pour moi on est dans une énergie d'éclosion, il y a quelque chose qui va éclore et ça met finalement, ça met notre être en mouvement, tout simplement. Mais il y a l'idée de reconnaissance, hein. Donc avec le signe, vous savez, dans la symbolique, c'est aussi le fait qu'on se reconnaît tel que l'on est, tel que l'on peut se percevoir. Il y a toujours un lien en fait avec les piliers et ils avaient cette notion ici de se sentir digne. Et c'est un peu le mécanisme qui va derrière le se sentir digne. L'idée de reconnaissance, elle est là, c'est on se reconnaît pour ce que l'on est. Ça y est en fait, on a quelque chose en nous qui termine en fait sa transformation. Et ce que l'on cherche, de toute façon, c'est à être, donc à être soi, à faire émerger une nouvelle version. Et là, c'est cette nouvelle version qui émerge. Donc, ce que l'on va mettre en place derrière, ça nous ressemble. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'active et qui nous ressemble pleinement. Donc, il y a un aboutissement. Mais bon, allez, on va aller prendre les cartes. Donc, ici, chemin de l'amour, et donc on prend la première carte et puis on regarde ce que ça nous dit avant d'aller chercher d'autres cartes. Allez, la carte d'introduction, le thème pour ce mois lunaire. Hop, bah, on en a deux, ok. Et le papillon, magnifique. Et la splendeur, bon oui, alors éclosion, hein. Éclosion, éclosion, d'accord. Oui. Bon, ok. Donc, le papillon céleste, c'est l'envol. Clairement, c'est l'envol, mais ça, on va dire, ça nuance par rapport au mécanisme d'envol. C'est son aspect très yang, hein, donc c'est l'idée de concrétisation. C'est pas juste un papillon ici qui s'envole et qui va se déposer ailleurs. Non, non, c'est un papillon qui va vers le soleil. Donc là, ici, c'est quelque chose qui touche vraiment à l'idée du rayonnement de l'être. Et avec la splendeur divine, de toute façon, ça le confirme. Donc, quelque chose qui va éclore durant ce cycle. Il peut y avoir du eureka, hein, c'est pas exclu, c'est-à-dire que une situation de vie se crée, il y a une prise de position qui se fait très naturellement à l'intérieur de vous et un résultat. Et là, forcément, ça termine ici le mécanisme d'éclosion parce que finalement, un résultat que l'on cherche, toujours, encore une fois, pas dans la forme, hein, mais c'est ce que ça nous fait ressentir, en fait, qui fait une grande différence. Si ce sont des choses qui, jusqu'à présent, étaient assez à contre-courant, ou qu'on tentait, et puis qu'on devait travailler, il y a une idée d'effort, en fait, quand c'est comme ça, la différence entre l'envol et le fait que l'on travaille sur soi à déverrouiller un mécanisme, c'est que, en fait, les choses se font très naturellement. Et ça fait une grande différence, parce que c'est la différence entre, finalement, s'attacher à être et simplement être. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui touche à une fin de partie. Et donc, la splendeur divine, c'est aussi cette idée de nouvelles voies qui s'ouvrent, d'un rayonnement qui éclaire l'intérieur de soi. Et donc, on se sent prêt aussi à partager. Il y a cette idée de partage. Et donc, on redémarre l'année. Clairement, là, vous redémarrez l'année dans une toute nouvelle configuration. On se relance. Donc, bon, vous allez le comprendre parce que comme on va de toute façon parler de l'année 2024, il y a des belles choses ici qui vont s'ouvrir et des nouvelles ressources qui vont être à votre disposition pour justement amener des nouvelles phases de progression. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se souvenir que pour finalement pouvoir aller chercher de nouvelles énergies, il faut terminer de purger une ancienne. Donc il y a aussi, avec le papillon céleste, il y a cette idée de chrysalide. Donc c'est bien l'état à un autre. C'est j'ai travaillé dans un certain sens et là je change de forme à l'occasion de cette nouvelle année qui démarre.
Ok. Je vais lire la splendeur divine de fait. Alors ici, on vous parle bien de ne justement pas mettre de forme. Puisqu'ici, on nous dit que nous voici pénétrant dans le cœur ici d'une nouvelle splendeur. Donc voilà, on est bien dans cette idée de passage. Bien que sans forme propre. C'est pour ça qu'il faut juste faire attention ici et être vigilant à l'idée de forme. C'est-à-dire que le rayonnement ici va être très, très intérieur. Un mécanisme ici que vous allez ressentir, d'accord? Donc ici, on nous rappelle que c'est ce qui nous rend humbles, car cela ne demande rien. Cela est tout simplement. Chaque fois que nous rencontrons ce mécanisme, nous sommes émus au-delà des mots, au-delà de la pensée, touchés jusqu'aux royaumes les plus secrets de notre cœur, dont parfois nous ignorons l'existence jusqu'à cet instant. Cet être, cette énergie courageuse, qui est celle qui, ici, décide de rencontrer sa majesté, sa splendeur, bon, vous voyez, c'est la couronne, hein, et parfois étourdissante de cette même présence. Car ce peut être une expérience extrêmement terrifiante. Nos limitations, nos conditionnements, nos conceptions et notre identité savent totalement s'effondrer sous cette lumière. Vous avez été guidé avec amour jusqu'à cette phase importante, car vous êtes prêt ou prête. Cette énergie assoiffée cherche tout simplement, donc en référence à vous-même, cherche tout simplement ici à retrouver cette connexion avec cette grandeur, quelque chose de digne à quoi se dévouer entièrement. C'est cette grandeur en vous qui est découverte de sorte que vous puissiez trouver un but, un objectif, qu'il soit aussi extraordinaire que celui auquel votre cœur aspire et qui servera tout ce que vous désirez, car vous êtes prêt. Votre chemin intérieur, votre ouverture à l'expérience directe de cette présence sont des signes de grâce. C'est également la confirmation que désormais, vous vous connectez avec votre intuition beaucoup plus consciemment et que tout sentiment égotique est maintenant bien étiolé, car c'est une marque de votre grandeur naissante. Une conscience nouvelle, plus élevée, qui est en train de prendre sa place. Bon, apophilite. Ok. C'est mérité. C'est mérité pour celles et ceux, effectivement, qui ont beaucoup travaillé, avec qui j'ai la chance ici d'être, alors peut-être pas quotidiennement en contact, parce que quand on est en parcours notamment, ça peut pas se passer comme ça, il faut beaucoup de temps pour soi, mais notamment entre les cycles, on a parfois plus de temps, et je sais à quel point cette attente ici, finalement, en un sens, je dirais même que pour les personnes concernées, vous l'avez laissé tomber. Bah ça y est, en fait, on y est. C'est parce que vous l'avez laissé tomber. Il y a vraiment cette idée aussi de l'instant présent qui a vraiment fait son effet. Donc, bravo à vous. C'est très beau comme énergie. Allez, une carte ici. Hop, elle est là. L'équilibre. Et oui, je vous l'ai dit, avec l'apophilite, il y a quelque chose qui s'équilibre en vous, hein. Oui, donc bon, on va prendre tout de suite effectivement la lame de tarot pour compléter l'énergie qui vous accompagne sur ce cycle. Il y a vraiment cette idée de place hein, quand même. Je pense que voilà, s'il y a eu des questionnements autour de ça hein, et que vous avez bien fait de faire l'effort ici de lâcher prise et de laisser être pour que l'instant présent finalement vous aide à terminer d'ancrer ces énergies en vous, on y est quoi. Ceux qui retiennent l'énergie, c'est pour un mois. Donc, relâchez quelque chose, vraiment. Parce qu'il n'y a qu'en relâchant quelque chose qu'on peut ressentir ce type ici de choses se mettre en place. Et le soleil, magnifique. Ouais, bon. On est dans du rayonnement plus plus. Bon, c'est bien, on retrouve les amoureux ici de ce thème. Et la gratitude. Hein. Bon, c'est l'idée du lien qui se recrée en soi aussi. Hein. Mais c'est aussi de ce que je peux ressentir. Pour certains, je pense que l'idée de place, elle est aussi par rapport ici à un extérieur. C'est-à-dire que ça y est, il y a des choses qu'on n'a plus besoin ici de faire dans un certain sens. Et pour certains, vous allez faire l'expérience du fameux être soi est suffisant, ce qui est extraordinaire, évidemment. On lutte beaucoup dans certaines phases, notamment dans les phases de guérison. On lutte contre soi, hein, de toute façon, quand c'est comme ça, parce qu'au final, il n'y a personne à l'extérieur qui ne nous souhaite autre chose, finalement, que de réussir à être nous-mêmes.
même si dans le sens physique, évidemment que ça se matérialise plus par des conflits, etc. Mais c'est une question de plan. C'est pas ce qui se joue en fait sur les notions énergétiques, pas du tout. Et donc, bon, tout ça, ça crée beaucoup de conflits intérieurs, ça vient appuyer sur nos blessures, etc. Et on n'arrive pas à trouver son équilibre. Mais là, voilà, je pense que ce sont vraiment des choses que vous avez acquis durant cette année. Parce que là, on finit vraiment de la plus belle des manières. Hein. C'est très, très rayonnant. Et puis surtout, c'est très solide, en fait. Allez, le défi sur cette période est construire son foyer. Ah oui. Bon, construire son foyer. Carte numéro 15, qui nous rappelle quand même ici à l'expression des désirs. Voilà, construire son foyer, se sentir au creux de son être, construire sa maison du bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est intérieur, en fait. Et c'est ce que l'on construit à l'intérieur de soi, ce que l'on cultive, en fait, qui rayonne à l'extérieur. C'est l'idée, ici, du foyer. Ça y est, ça... vous mettez le pied dans autre chose. C'est un nouveau chapitre, clairement. Et on a le masculin sacré en dos de deck. Hein, donc, pour moi, là, ça y est, vous êtes prêt à vous élancer vers quelque chose de très neuf. Et très abondant, voilà, donc c'est intéressant. Alors, ça reste ici l'apprentissage, donc bien comprendre aussi et différencier l'idée de l'abondance. Et donc, bon, avec la joie en plus qui vient par-dessus, c'est vraiment ici, on a la gratitude, donc c'est le côté très émerveillé et le fait de s'émerveiller, d'accord? Il y avait une capsule dessus, vous pouvez tout à fait ici la réécouter, ça peut aider parce que c'est intéressant aussi de bien ancrer justement par rapport à la combinaison le sens de l'émerveillement, le sens de l'abondance qui vient à soi, comment faire rayonner justement ici cette lumière. Et il y a l'idée du mécanisme à l'intérieur de soi, donc c'est aussi reconnaître, comme on avait le signe, que finalement tout cela, on se le doit par rapport à tous les efforts qui ont été faits. C'est l'épanouissement en fait, mais l'épanouissement, il n'a pas eu un coup de baguette magique, vous avez énormément travaillé, donc là il y a quelque chose aussi à célébrer, d'accord? Bon, allez, j'ai hâte de regarder, donc dans le yin là, comme on est dans l'équilibre, le fil à suivre, bon on a l'élévation, dans ce que l'on accepte en fait, hein. Donc c'est intéressant et bon, c'est la beauté intérieure évidemment. On a bien le pouvoir personnel qui ressort et dans les liens, on va ici se renouveler aussi hein, de ce que je vois. Ok, allez, je les tire toutes comme ça. Elles sont à l'envers, peut-être, oui. D'accord. Bon, ça fait trop. Je vais garder que celle ici qui a été séparée des autres. Hop. Et bien, très raccord quand même avec l'énergie, effectivement. Pas beaucoup de nuances dans une guidance. Bon, ok. Bon, il y a quand même un gros clin d'œil ici à effectivement à une personne qui a énormément travaillé de toute façon, hein, donc il n'y a pas de secret. Bon. Ici, effectivement, on donne naissance à quelque chose de neuf. Tout ça est porté par la chance. Alors, si vous ressentez un peu de frustration, un petit peu de colère sous-jacente, là, des choses qui vous agacent, on vous dit que c'est fait exprès, d'accord? Donc, c'est pour ça que je dis elle va vraiment se reconnaître là, parce que on en a parlé pas plus tard que, effectivement, cette semaine. Donc, oui, ça va monter un petit peu en agacement, mais bon, c'est parce qu'il faut bouger, hein, clairement. Le déménagement a pris du retard, hein, donc il va falloir y aller maintenant. Donc, faut s'élancer, faut bouger. Dans les liens, vraiment, ça bouge. Hein. Voilà, on est ici dans une nouvelle aventure qui démarre. Il y avait cette idée, il y avait un point de vigilance d'ailleurs sur la guidance du cycle précédent,
il y avait un peu d'attention justement à porter. Et là, on vous dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, on a assez attendu. On va se faire un peu, voilà, on va se faire un petit peu bouger parce que il faut, voilà, il faut pouvoir aller de l'avant. L'idée de l'aventure ici, c'est, bon, on a cette idée d'envol aussi, hein, avec la montgolfière. Il est temps de prendre le large. Il y a des choses à faire et donc, il ne faut pas se, on va dire, il faut s'écouter, ça c'est important. Mais comme c'est en plus dans les liens, voilà, il faut passer à autre chose. Il y a des choses sur lesquelles c'est conclu, c'est-à-dire que vous avez, là de ce que je ressens, c'est parce que vous n'avez pas activé le mécanisme physique, mais c'est fait en fait. Donc les décisions ont été prises, les orientations, les choix, les changements de dynamique, les personnes peut-être ici qui bougent autour de nous, et on bouge probablement ici soi-même de ce que je peux percevoir, c'est lancé en fait, donc tout est prêt. Et donc là, on dit bien, bah maintenant, il faut y aller. Il faut arrêter de prendre du retard, en fait, parce qu'il y a des choses qui vous attendent. En fait, c'est l'idée, d'accord? Et donc, comme vous prenez un peu de retard, voilà, soyez attentifs aux petites frustrations, parce que c'est ce qui doit vous pousser ici dans le nouveau chemin. Donc, vigilance accrue. On regarde les situations de vie, mais en fait, on le sait. Enfin, vraiment, je sens qu'on le sait ici. Il n'y a pas de débat. On sait qu'on traîne, on sait que c'est parce qu'on a peut-être un peu la flemme. Ça se passe pas si mal pour l'instant, donc voilà. Mais bon, ben oui, mais du coup, il y a un petit retour ici de choses qui vont nous agacer. Suffisamment, en tout cas, pas pour que ce soit pénible, hein, c'est juste pour nous donner le top départ. Donc, on nous dit bien qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire, en fait. C'est ça le truc, c'est que finalement, ici, il faut bouger parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui doivent s'opérer, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, on vous dit bien, bon, on n'a pas rien eu ici par hasard. C'est pas tombé dans nos mains parce que on a cherché, en fait, ici quelque chose. Et donc, maintenant, il faut faire cette étape de pleine acceptation de soi, ok? On retombe ici sur la notion de pureté, vous voyez, bon, je vous montre juste pour le fun, hein, parce que, vous voyez, c'est quand même assez proche ici quand vous regardez, voilà, la fleur au milieu, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui finit de se nettoyer, de toute façon, ça, c'est pas le sujet, mais c'est enclenché. Donc, ok, alors faites le soin de toute façon des miroirs. On vous rappelle quand même, et ça, c'est très important, que vous êtes en train, ici sur ce cycle, vous allez récolter en fait quelque chose qui a été enclenché à l'été. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut bouger parce qu'on arrive à l'hiver. Donc on est ici dans le miroir d'une autre saison qui de fait redémarre, d'accord? Donc quand on passe à l'hiver, en fait, on est en miroir, notamment dans les lunes, on est en miroir des lunes ici de l'été. Donc on entre dans le Capricorne et on a une pleine lune en Capricorne. La pleine lune sera en Cancer. Donc on est vraiment dans un axe ici. Alors en astrologie, ça peut être l'axe des nœuds, mais de toute façon, dans le sens ici astronomique, on est vraiment, c'est comme si vous sépariez les énergies en deux, les unes se reflétant dans les autres, d'accord? Donc on est dans le reflet, ça y est, ça démarre. Et donc, il faut bouger parce que en fait, ici, c'est ce qu'il faut aller chercher, c'est le retour du travail accompli. On a le retour, on a le travail, et on a le compromis. Donc, il y a des parts de soi, en fait, ici, dans ce qu'on a travaillé à l'été, qui sont en train finalement de terminer. Ce point de réconciliation intérieure, il est en train de se finir. Et donc, c'est la récolte. Donc, intérieurement, c'est la récolte. Et qu'est-ce que cette récolte amène, en fait? C'est ça qui est hyper important. Donc, ça amène ici, voilà, le fait de se sentir pleinement soi, pleinement rayonnement, en pleine lumière, hein, cette fameuse splendeur, elle se retrouve ici. On se sent dans sa capacité, dans son courage, dans sa confiance. Tout va bien, en fait, à l'intérieur. Et on se sent dispo à tout, en fait, ici à l'extérieur. Et ce qui va être important, c'est pour ça qu'il faut que vous bougiez, c'est les connexions. En fait, ici, il y a des carrefours qui vont se présenter durant ce cycle. Donc, il y a des choix à opérer. Et on avait quand même cette idée d'intelligence intuitive avec l'apophilite. Donc, cherchez pas. De toute façon, vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour percevoir. C'est pas le sujet, mais l'idée du mouvement, elle se situe là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas ici dans cette phase de mouvement pour rejoindre, voilà, si vous avez prévu de déménager, il faut déménager en fait, c'est ce qu'on vous dit. Parce que en fait, il y a des choses ici qui doivent pouvoir se mettre en place et donc il faut être disponible à l'écoute et dans l'accueil. Et libre, en fait, c'est l'idée, hein, c'est le côté libre de pouvoir opérer et d'agir pour soi.
en fait. Et le fait d'agir pour soi, donc de prendre ces nouvelles directions, c'est ce qui ouvre la porte aux nouvelles connexions. Donc, tant que vous n'avez pas bougé, vous ne pouvez pas savoir ce qui va venir à vous puisque vous n'êtes pas posé au bon endroit. Il y a cette idée-là. D'accord? Bon. Alors, on a un 10 de denier hein, sur effectivement donc l'idée d'abondance. Et là aussi, hein, donc on a libéré vraiment quelque chose qui est extrêmement abondant à l'intérieur de soi. Avec le 10 de denier, on se dit peu importe ce qui viendra ensuite, j'ai réussi. Il y a cette idée, c'est la réussite, elle est là en fait. Et on va capitaliser dessus. On se sent très riche intérieurement en fait. Et on a bien raison avec un 10 de denier. Donc, il y a cette notion d'accueillir. Il y a vraiment cette notion de recevoir quelque chose. Comme si on ouvre deux mains et on reçoit. Donc, quelque chose qui tombe du ciel, je vais le dire comme ça parce que c'est la plus belle des symboliques, mais souvenez-vous ici qu'on vous rappelle bien que c'est le retour du travail, donc il faut récolter, il y a vraiment une récolte ici intérieure très puissante durant votre cycle par rapport au travail de l'été. Alors dans le yang, l'amoureux encore, hein. Et là, bon, on vous reparle à nouveau des connexions, donc ici c'est votre tour, c'est ce que dit la carte de l'amoureux, c'est votre tour. Ça y est, hein, il y a des choses qui vont se créer. Donc, encore une fois, ça va peut-être pas se créer ici d'ici le 7 janvier. Parce qu'il y a un sujet de position, d'accord? Mais ça vient. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, ça recrée des connexions. Et donc, avec l'amoureux, ici, il y a quand même cette idée, alors toujours d'union et de réunion à l'intérieur de soi, se sentir soi-même et en pleine connexion pour agir. Hein. L'amoureux parle aussi de ce soleil qui brille qu'on a ici. Donc, il faut se souvenir que de toute façon, chaque flèche trouve toujours sa cible. C'est un des messages aussi qui est toujours porté ici par cette lame. Donc, il suffit ici de contempler donc, les décisions que l'on doit prendre, opérer au travers de sa connexion intérieure et naviguer, se diriger. Il faut y aller en fait pour que finalement, ces rendez-vous, comme il n'y a pas de hasard, ça reste toujours des rendez-vous en fait. Les points de connexion sont des rendez-vous programmés. Pour que ces rendez-vous puissent s'opérer, il faut se positionner dans les points qui sont les nôtres. C'est important. Allez, et dans les liens, qu'est-ce qu'on a comme conseil? La maison Dieu. Bon, bah écoutez... Oui, bah, c'est les fondations, hein, donc pour moi, la reconstruction, elle est engagée, c'est juste une question physique en fait ici. Donc bon, avec la maison Dieu, j'insiste pas, je vous en ai parlé. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais ici, pour moi, c'est prêt, donc il faut y aller en fait. Ça y est, faut sortir ici du cadre. Il y a quelque chose à construire. Allez. On va aller prendre un dernier conseil. Elle est très claire, hein, votre guidance. Hein. Je pense que honnêtement, celles et ceux qui doivent s'y connecter s'y connecteront très très aisément. Et voilà, regardez, récolte. Non, mais... Alors moi, j'ai hâte de vous lire parce qu'en plus, ici, c'est la carte 28. Donc, on est bien sur un cycle lunaire. Donc, j'ai hâte de savoir alors comment vous recevez les messages. Évidemment. Et puis, j'ai hâte d'avoir les résultats de la récolte. Donc récolte abondante qui vient à vous, hein, donc bon, encore faut-il, vous savez, c'est cette idée, jouer un filet. Alors voilà, c'est sûr qu'il faut aller tendre le filet si vous voulez récupérer tout ce qui est pour vous. Alors déjà le filet, va falloir le mettre au bon endroit pour que la récolte elle tombe juste. Surtout si ça tombe du ciel, bah, encore faut-il que vous soyez bien en position. Donc c'est important et il faut vraiment, voilà, va vraiment falloir ici agir, hein. Il y a cette idée quand même d'agir, mais c'est fait, quoi. Il y a l'idée aussi de c'est fait. C'est pas, on n'est pas dans une phase de préparation ici, on est dans une phase, comme le dit la carte, on est dans une phase de récolte. Donc tenez-vous prêts. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette dernière guidance de l'année vous aura parlé, que ça va rentrer effectivement ici en résonance avec vos énergies, un maximum d'entre vous, avec tout ce qui est devant moi. Je ne peux que l'espérer pour vous. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver, alors déjà pas plus tard que ce samedi,
pour effectivement la rétrospective de la semaine. Il y a d'autres vidéos, comme je vous le disais, qui arrivent, notamment les énergies de l'hiver. Et puis de toute façon, il y a toutes les annonces ici sur la chaîne. Donc vous n'allez faire que m'entendre en fait dans les prochains jours. Tenez-vous prêts aussi. Hein. Je ne sais pas si ça fera partie de votre récolte d'abondance. Il y a peut-être des choses que vous attendez et les outils vont arriver. Ça va peut-être vous aider de fait, on verra. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et je vous envoie tout mon amour. Allez, bye bye.